Alors, on va faire notre premier courrier sur Word. Je viens sur le bureau, je fais un bouton droite avec la souris, je vais dans Nouveau et je vais choisir Nouveau document Microsoft Word que je vais intituler Mon premier courrier. J'appuie sur Entrée, je double-clique ou j'appuie sur Entrée pour ouvrir le fichier. Je vais dézoomer un petit peu pour voir la globalité de ma page. Donc par défaut, Word travaille en format A4 en France, tout du moins. Parfait, donc j'ai mon courrier ici, donc toutes les zones qui sont grisées là sont consacrées donc à la marge ou à l'entête de page ou au pied de page. On peut, si vous n'avez pas les règles, je vous invite à les afficher. Donc vous allez dans le menu affichage et vous cliquez sur règles pour afficher ou retirer les règles. Parfait. Sur un courrier, sur une lettre, traditionnellement, en haut à gauche, on va marquer le nom de l'expéditeur. Donc voilà, je vais marquer par exemple Julien, Julien ABC, voilà. Et là, si j'appuie sur Entrée, je crée un nouveau paragraphe. On va marquer, je sais pas, cette rue de la Liberté, par exemple. Voilà. Si j'appuie sur Entrée, je crée un nouveau paragraphe. Donc, je vais mettre 75 001 Paris, par exemple. Alors, là, en fait, j'aimerais donc attirer votre attention sur le fait qu'en appuyant sur Entrée, donc quand je vais dans l'accueil, si j'affiche la marque des caractères, des marques de paragraphes, on voit bien que j'ai créé 3 paragraphes à chaque fois. Alors c'est pas super, ça fait des grands espaces, c'est pas très très joli. Si vous voulez faire un retour à la ligne simple, la combinaison de touches c'est Shift Entrée. Donc je vais mettre juste avant le 7 de 7 rue de la Liberté. Vous voyez mon petit point d'insertion qui est juste avant le 7 et je vais faire un retour chariot. Donc retour chariot, c'est cette touche là. Hop. Retour chariot, c'est cette touche là. Hein. Donc ça efface de la droite vers la gauche. Donc je me remets là vers le 7 de cette rue de la Liberté. Retour chariot. Et cette fois-ci, au lieu de faire entrée, je vais faire Shift entrée. Donc Shift entrée, je maintiens Shift appuyé et j'appuie sur entrée. Vous avez cette touche-là, elle s'appelle Shift ou Maj, on peut l'appeler des deux manières différentes. Celle-ci ou celle-ci, c'est exactement la même. Selon que vous soyez droitier ou gaucher ou la combinaison de touches que vous voulez faire, vous allez utiliser celle-là ou celle-là. Donc Shift entrée, c'est pour un retour à la ligne simple. Hop, Shift entrée. Si j'affiche la marque de paragraphe maintenant, là, je n'ai plus qu'un seul paragraphe. Ce petit symbole-là qui ne sera pas affiché à l'impression, hein. Si j'imprime mon document, on n'aura aucun de ces symboles. Hein. C'est juste pour m'informer de ce que j'ai fait. Bah, ce petit symbole-là, ça veut dire retour à la ligne simple. Ok, je viens vers Paris. Alors, attends, je vais mettre une petite virgule, tiens, aussi par là. Pourquoi pas. J'appuie sur Entrée. Hop, ça crée un nouveau paragraphe. On voit bien, ça c'est la fin d'un paragraphe, et là, ça va être un nouveau paragraphe. Donc, juste en dessous, on va marquer le destinataire de notre courrier. On va le déplacer ensuite vers la droite, on va le faire, par la suite. Donc, je sais pas, on va marquer Monsieur, Monsieur Duchemol, par exemple. Shift entrée. 13 rue de la 13 rue de la Courbe. Voilà. Shift entrée 13 009 Marseille. Pour emmener le bloc destinataire sur la droite,
ne faites jamais donc des petits espaces comme ça. Ça va déjà être très très long. Et en fait, vous n'arriverez jamais à être aligné parfaitement. Regardez, alors, je vais faire un exemple, hein, mais si je fais comme ça va être... Ah bon, alors, mauvais exemple, ça passe plus ou moins par ici, mais généralement, on aura toujours un tout petit décalage qui va se faire. Ça va pas être très joli, vous allez perdre beaucoup de temps. Bref, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La bonne solution, donc, c'est soit avec la touche tabulation ou soit avec les règles qui sont en haut. On va voir comment tout ça fonctionne. La touche tabulation, c'est la touche, excusez-moi, c'est la touche qu'on a juste ici. Ça, c'est la touche tabulation. Donc, la bonne solution, c'est de prendre tout ce bloc-là. Et avec la touche tabulation, vous voyez la touche tabulation, le petit symbole qui est vers le bas, ça va de la gauche vers la droite. Donc si je reviens sur Word, si j'appuie sur tabulation, hop, on voit bien, hein, ça m'emmène mon bloc de texte vers la droite. Rappelez-vous donc le petit chapitre sur les symboles. Tous les symboles qui sont en bas, j'ai juste à appuyer sur la touche, comme l'esperluette, comme l'apostrophe qui est là, le E accent grave. Donc là, le symbole qui est en bas, ça va de la gauche vers la droite. Regardez juste au-dessus, là. On peut aller de la droite vers la gauche en faisant Shift Tab. Shift Tab. Donc si je prends mon petit bloc du destinataire, si je fais Shift Tab, ben je reviens en arrière. Tabulation, Shift Tab. Il serait possible de mettre le bloc expéditeur au même niveau que l'adresse du destinataire, ou de mettre les deux par ici. On verra ça notamment dans le chapitre, sur les taquets de tabulation. Normalement, un courrier, ça s'écrit plutôt comme ça. Enfin, il n'y a pas de norme absolue, il n'y a pas de vérité absolue sur la manière de rédiger un courrier. Mais généralement, il y a quand même, on voit plutôt un petit décalage vers le bas comme ça. Ok. Si vous voulez donc déplacer ce bloc-là de manière plus libre encore qu'avec tabulation et shift tabulation, vous pouvez également utiliser la règle. Donc dans la règle, on a trois éléments. On a un petit triangle du haut, on a un tout petit triangle ici, on a un espèce de mini carré. Donc c'est le retrait gauche. On va plutôt utiliser le retrait gauche, nous, le dernier. On verra également ça dans un chapitre complet. Mais si je prends le petit carré qui est, qui est vers le bas, là, je peux vraiment emmener mon bloc de texte où j'en ai envie. Peut-être si le petit, donc si j'ai une enveloppe à trous, bah, je peux effectivement le placer pile poil donc pour qu'il tombe pile poil dans l'emplacement de mon enveloppe. Le retrait gauche, en fait, il y a un retrait, les retraits sont appliqués pour chaque paragraphe. C'est-à-dire, si je me mets dans ce paragraphe-là, on voit bien, là, il y a un paragraphe ici, on voit bien la marque de fin de paragraphe, et là, il y a un autre paragraphe ici. J'ai deux paragraphes en tout. Si je me mets là, dans ce paragraphe-là, si je joue sur la règle ici, ça ne joue que sur le paragraphe qui est sélectionné. Si je me mets dans le deuxième paragraphe, si je joue sur la règle, ça ne va jouer que sur le deuxième paragraphe. Oups, voilà, que sur le deuxième paragraphe, hein. Et si je sélectionne les deux, et ben à ce moment-là, effectivement, là, je vais bouger les deux en même temps. Voilà. J'ai fait mon bloc destinataire, c'est parfait. Donc j'ai deux paragraphes. Je suis à la fin de Marseille. On voit bien mon point d'insertion qui clignote là vers Marseille. Je peux cliquer pour y aller hein, si jamais je suis ailleurs. Si j'appuie sur Entrée, là en fait, il va me reproduire donc le retrait gauche que j'avais. Je vais commencer à écrire exactement au même niveau. Ce qui va peut-être m'être utile pour écrire la date, hein. Par exemple, je sais pas, je vais écrire à Paris le 12 novembre 2021.
On va pouvoir tirer la marque des paragraphes. Si votre texte est coupé en deux, là, que ça fait un retour à la ligne qui est pas désiré, comme ça, un truc un peu bizarre là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous prenez là vos deux paragraphes, vos deux blocs, vous allez dans la règle, là, vous prenez le petit retrait donc gauche, bouton gauche, vous laissez appuyer, vous allez décaler jusqu'à ce que tout ce petit monde rentre bien tranquillement sur votre page, sur votre ligne. Si j'appuie sur entrée, donc là, je vais arriver pile poil au même niveau que le précédent paragraphe, au niveau de mon retrait. Pour revenir donc au début de mon document, soit je fais retour chariot. Alors, il faut d'abord que j'appuie sur entrée, excusez-moi, et ensuite, non, retour chariot, c'est ça. Ou soit tout simplement, je peux prendre donc le petit carré qui est là et l'emmener vraiment au début de mon courrier. Donc juste à ce niveau-là, au niveau gris, au niveau de la marge. Et ça devrait fonctionner. Ouais, j'ai pas tout pris. Voilà. Et là, je reviens donc au début du courrier. On va marquer le destinataire, par exemple, à l'attention de Monsieur Luchemol. J'appuie sur Entrée, Objet, Objet, Candidature à un poste de magicien. Là, pour le coup, effectivement, j'ai appuyé sur Entrée à chaque fois pour créer des nouveaux paragraphes à chaque fois. Ça, je vais le mettre. Alors, il n'y a pas de norme absolue qui existe au niveau de la rédaction. Voilà, là j'ai mis gras souligné, puis là j'ai mis gras italique. Il n'y a pas de règle absolue, hein. Les normes évoluent. Aujourd'hui, on écrit de plus en plus, par exemple, ce type de courrier, on l'écrit de plus en plus sous forme de mail. Donc voilà, les normes évoluent en fonction des technologies. Sur parchemin, vous auriez écrit encore différemment au Moyen Âge, j'imagine. Voilà. Éviter de faire des fautes d'orthographe, c'est déjà un bon début. Et puis espacer les choses et effectivement pouvoir identifier chaque bloc, le destinataire, l'expéditeur, l'objet, c'est déjà bien. Parfait, on va se mettre un peu plus bas. Je vais écrire monsieur, par exemple. Je vais mettre une petite virgule, j'appuie sur Entrée. On va pas s'embêter à rédiger le courrier en tant que tel. Le courrier, bah, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. On va mettre un petit peu de texte aléatoire, juste pour avoir une impression visuelle de ce à quoi ressemblera notre courrier quand il sera fini. Pour générer du texte aléatoire, je vais zoomer un petit peu, je vais écrire une petite formule. Je vais écrire est égal à lorem. J'ouvre la parenthèse. C'est comme une fonction un petit peu sur Excel, hein, finalement. Est égal à lorem. Là, je lui dis que je veux 3 paragraphes, virgule, et que chaque paragraphe fasse, bah, je sais pas, on va dire, allez, 7 phrases chacun. Est égal à 8 phrases chacun. Donc, est égal à lorem, entre parenthèses, 3,8. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Parfait, on a bien 3 paragraphes. Chaque paragraphe fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phrases. Donc c'est juste pour avoir un aperçu visuel de notre document. On s'intéresse plutôt à la forme qu'au fond dans cet exercice, dans ce chapitre. Ok, on a bien notre paragraphe, c'est parfait. Nos 3 paragraphes. Impeccable. Alors on pourrait pourquoi pas rajouter une petite formule à la fin. J'appuie sur Entrée. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, virgule, Monsieur Luchemol, mes salutations distinguées. Ok. Pour justifier mon document, les courriers, donc ça peut être sympa quand même de justifier. Je sélectionne mes différents paragraphes.
Alors je peux me mettre en marge, hein, d'ailleurs. Je fais un bouton gauche dans la marge, je laisse appuyer, et là, tu vois, j'ai sélectionné l'ensemble des lignes de mon courrier. Alignement à gauche, alignement au centre, à droite, et donc justifier le dernier. Donc c'est un alignement et à gauche et à droite. Le logiciel va créer des petits espaces artificiels pour que votre texte arrive tout le temps en fin de ligne. Si je dézoome déjà, pour avoir un petit aperçu, là on voit, c'est pas mal, ça commence à prendre forme. Alors pourquoi pas, hein, tu vois, je pourrais me mettre entre l'attention et l'objet, appuyer sur entrée pour créer un petit espace. Juste après le monsieur, je pourrais créer aussi un petit espace. Là, je le fais vraiment à l'œil, comme ça, histoire d'aérer un petit peu mon courrier, d'avoir un truc qui soit pas trop calé uniquement sur le haut de la page. Donc à l'œil, hein, j'ai placé mon point d'insertion, puis j'ai créé des petits espaces comme ça. Bon, pourquoi pas, on peut procéder comme ça. Allez, ça me paraît pas mal pour l'instant. Alinéa ou pas alinéa, c'est à vous de voir. L'alinéa, qu'est-ce que c'est? Ça va être un retrait de la première ligne. Vous allez avoir la première ligne qui va être un tout petit peu plus séparée. Ça se voit notamment souvent dans les romans. Ça permet au lecteur de bien identifier où commence un paragraphe. Pour faire des alinéas, alors je vais choisir mes différents, tout mon texte par ici en fait. Là, on a vu le petit carré qui est tout en bas, il va déplacer tout le texte. Là, ce qui va m'intéresser, donc, c'est le petit triangle du haut. Donc, c'est le retrait de première ligne. Si je bouge celui-ci, regardez bien ce qui va se passer. Toutes les premières lignes vont être décalées, mais le reste du texte ne bouge pas. Donc ça, c'est un retrait de première ligne, ou alinéa également. Donc voilà, on peut le mettre ou pas le mettre. Il n'y a pas de règle absolue, encore une fois, dans les courriers. Personnellement, je préfère ne pas le mettre sur un petit courrier comme ça. À ce stade, on aurait quasiment fini. On pourrait tout simplement imprimer notre courrier, rajouter une signature à la main, c'est possible. D'autres personnes, en bas du courrier, vont appuyer sur tabulation comme ça et vont rajouter leur nom, prénom. Et pourquoi pas rajouter une signature à la main par-dessus. Pourquoi pas, on pourrait faire comme ça. On pourrait aussi rajouter donc une signature numérique par-dessus, c'est ce qu'on va essayer de faire. Juste au préalable, j'ai fait un petit dézoom sur mon courrier, je vais quand même voir l'aperçu qu'il aura avant impression. Ouais, il est peut-être encore un tout petit peu trop sur la zone haute. Donc je me mets juste ici, j'ai appuyé sur Entrée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur l'interligne, l'espacement interligne. Donc je sélectionne mes éléments ici. Et là, on a euh, case, cette petite touche qui nous permet de jouer sur l'espacement interligne. Donc on voit là, voilà, hein, si on prend un espacement interligne 1,5, ça va aérer un petit peu notre courrier. On va avoir un plus grand espacement. Si vous voulez avoir plus d'options sur les espacements interlignes, vous avez ce petit bouton option interligne qui va vous renvoyer finalement vers le petit onglet paragraphe. Et vous pouvez lui demander effectivement quelque chose de beaucoup plus précis. Je voudrais un interligne de 1,22, hein, j'ai n'importe quoi. Donc là, vous aurez 1,22 entre chaque ligne. Vous pouvez aussi jouer sur l'espacement avant et après les paragraphes. Donc avant le paragraphe, regardez ce qui se passe ici. Hop, ça va rajouter un petit espacement avant le paragraphe. Tu vois? Et si juste après, l'espacement après le paragraphe, on pourrait jouer aussi là-dessus pour avoir plus d'espacement également entre les paragraphes. Donc jouer sur l'espacement interligne et sur l'espacement avant et après les paragraphes. Le courrier me semble bien. Je vais essayer maintenant d'intégrer la signature. Chez vous, si vous avez un scanner, du papier blanc et un feutre, tout simplement, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une feuille, vous faites votre signature sur une feuille blanche,
vous la scannez et après vous pourriez l'intégrer donc sur le courrier en faisant insertion image, image stockée sur cet appareil. Vous allez chercher le scan de la signature que vous avez déjà fait. Bon. Alors, ici, j'ai pas de scanner, j'ai plutôt fait une recherche sur Internet. Je vais aller sur Internet, je vais chercher des signatures. Je vais taper signature sur Internet. Je vais aller dans les images. Qu'est-ce qu'on a? On a Benjamin Franklin, on a différentes signatures qui me paraissent assez jolies. Tiens, Émile Zola, on a plein de signatures différentes. Je vais prendre n'importe laquelle, hein, par exemple. Je vais prendre simplement celle-ci. Hop, j'ai trouvé une signature qui me plaisait. Je fais un bouton droite. Enregistrer l'image sous. Alors, première étape, quand vous êtes sur Google, j'ai choisi donc Google Images. Je vais m'appliquer sur Images. Ici, pour n'avoir que les images. Deuxième étape, j'ai cliqué sur la signature pour l'agrandir un peu vers la droite. Si vous l'enregistrez directement à partir de là, vous n'allez avoir qu'une miniature de l'image. Donc, d'abord, je clique sur l'image. Hop, ça me l'agrandit dans un petit cadre à droite. Dans ce petit cadre à droite, je fais un bouton droite. Alors attention, hein, ne faites pas enregistrer le lien ou enregistrer le lien dans Pocket ou je ne sais quoi, ou enregistrer la cible du lien. Vous faites bien enregistrer l'image sous. Ensuite, toujours, avant de vous précipiter sur le bouton enregistrer, vous regardez bien toujours où c'est que votre fichier va être enregistré. En l'occurrence, dans mon cas de figure, moi je vais enregistrer sur le bureau. Si vous voulez enregistrer dans mes images ou ailleurs, peu importe, mais il faut toujours que vous ayez une logique d'enregistrement. Vous sachiez où vous enregistrez vos fichiers. Ok, allez, j'enregistre sur le bureau. Je vais cliquer donc sur enregistrer. Il faut que ce soit des images soit au format PNG, soit au format JPEG. Si vous avez des images au format WebP, vous ne pourrez pas l'utiliser dans Word. Donc c'est à la fin du nom du fichier. Là, je vois bien que c'est un PNG. Je clique sur enregistrer. Je retourne sur Word, donc là mon fichier a bien été enregistré, donc c'est un PNG, donc le PNG c'est un format d'image qui a la particularité de gérer la transparence. On voit bien hein, derrière ma signature, on continue à voir les montagnes. Donc il y a toute la transparence qui a été gérée. Bon, on reparlera de cette différence de format d'image. Je vais sur Word maintenant et je me mets donc en bas de mon document, je veux insérer mon image, donc je vais dans le menu Insertion. Insertion, image. L'image, donc, elle est stockée sur cet appareil. Hein, je viens de l'enregistrer sur le bureau. Il y a une deuxième option, effectivement, c'est image en ligne. Donc là, ça va vous ouvrir un moteur de recherche, le moteur de recherche Bing. Vous allez pouvoir rechercher des images grâce à ce moteur de recherche. Nous, on s'en fiche, on a déjà cherché notre image en ligne, on l'a téléchargée, donc il n'y a pas de souci. On va cliquer sur cet appareil, c'est là où notre image est. Elle est spécifiquement donc sur le bureau. Elle est par ici donc. Elle est par ici, donc voilà, j'ai double-cliqué sur l'image et parfait, donc ma signature est arrivée sur mon document. Bon, elle est très grosse, mais elle est quand même elle est quand même sur mon document. Une fois que j'ai inséré mon image, on voit donc plusieurs choses. On voit notamment ce petit pont ici qui est intéressant. On voit également des espèces de petites boules blanches. Euh, alors, on va commencer par les petites boules blanches. C'est pour redimensionner votre image. Quand vous redimensionnez votre image sur Word, je vous inviterai de toujours prendre une diagonale. Si vous prenez une diagonale, vous allez conserver le rapport hauteur-largeur. Vous voyez là, le ratio de l'image reste le même. Le problème, si vous prenez donc la largeur ou la hauteur, vous allez tout déformer votre image. Vous allez faire un truc moche. Donc ne le faites pas. On le voit très souvent sur certaines devantures de magasins. Ne le faites pas. Vous gardez bien le même rapport hauteur-largeur. Ouais, j'ai diminué un petit peu la taille comme ça à main levée de ma signature. Ok, ça me paraît pas mal. Ok, donc quand ma signature a la taille qui me convient, je peux cliquer sur le petit pont. Et si le petit pont, c'est comment mon image va s'adapter dans mon texte. Quand je fais des travaux un petit peu graphiques, moi j'aime bien utiliser les deux dernières options là. Ces deux dernières là, elles vont me permettre d'être très libre par rapport au positionnement de mon image.
Donc ça va être derrière le texte et ça va être devant le texte. Sinon, bah, les deux fonctionnent un petit peu de la même manière. Tiens, je vais prendre la dernière. Si je prends cette dernière option, mon image, je peux vraiment la déplacer parfaitement où j'ai envie sur mon document. La petite rond, le petit rond, le petit truc du haut, là, c'est pour faire une rotation, votre image. Donc je peux la faire un petit peu bouger. Et pour conclure aussi, si vous prenez une petite boule blanche, vous faites un bouton gauche, vous l'emmenez de l'autre côté, hop, vous allez faire une symétrie de votre image. Vous avez inversé la signature de votre image. L'encre, donc, elle signifie que votre image, elle est associée, elle est à ce niveau-là du document. On pourrait aussi, si on voulait, donc faire un petit dessin à main. Alors personnellement, je trouve que les résultats sont pas terribles. Donc on a un petit onglet dessin. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver en faisant Fichier, Options. On a donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc vous allez donc dans Personnaliser le ruban. Et là, il faut cocher la petite option Dessin. Et vous allez avoir donc ce nouveau menu qui va arriver. Donc on a des stylos, des crayons papier, des trucs, on peut faire des signatures. Très honnêtement, donc vous n'aurez pas vraiment un résultat, on dirait un petit peu un enfant qui dessine, hein, c'est pas terrible, terrible, hein. Bon. Pour effacer, vous avez une gomme, vous pouvez effacer les éléments un par un. Bon, c'est quand même pas terrible comme résultat avec le petit dessin. Il y a peut-être des compléments qui donc quand je vais dans Insertion, on a des petits compléments, c'est des compléments de logiciels qui viennent s'intégrer, viennent ajouter plus d'options à Word. Il y a peut-être des choses qui existent pour faire des signatures avec une tablette, des choses comme ça, c'est possible. Je connais pas trop. Il faudrait explorer un petit peu ces extensions pour voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi pas? Alors ça peut peut-être exister. Parfait, donc notre courrier est fini, on pourrait l'imprimer, hein. Si je fais fichier imprimer, on pourrait avoir un aperçu. Il me paraît assez sympathique, hein, au niveau de l'aspect. Ça me paraît quand même pas mal, ça fait quand même assez professionnel, c'est bien. Donc voilà, je pourrais l'imprimer. Si je choisis donc fichier enregistré sous au format PDF, ou si je l'imprime au format PDF, ça va me générer un nouveau document au format PDF. Donc c'est pas mal si vous voulez envoyer à un destinataire qui n'a pas forcément Word, l'enregistrer au format PDF, vous aurez la garantie que la personne pourra le lire et que le document aura le même aspect que ce que vous voyez à l'écran, et en plus votre destinataire aura du mal à le modifier, ce sera difficile à modifier. Bon. Voilà pour conclure là-dessus. Simplement, si je voulais vous parler, vous voulez faire un tout petit aparté sur la signature électronique dans Fichier Information. On a un truc ici dans Protéger le document. On a quelque chose qui s'appelle Ajouter une signature numérique. D'un point de vue strictement sémantique, on a ajouté une signature qui était numérisée, donc on a ajouté une signature numérique. Dans Fichier Information, vous avez ajouté une signature numérique, c'est encore autre chose. C'est une espèce de petite clé de chiffrement que vous pouvez acheter, ce qui est payante, et que vous pouvez acheter chez des partenaires Microsoft. Donc c'est des petites clés en fait qui vont, voilà, vous avez différents éditeurs, IdenTrust, GlobalSign. Ces éditeurs-là vont en fait vont mettre une clé de chiffrement sur vos documents qui va attester que c'est vous le propriétaire. Alors c'est payant, c'est pas forcément donné. Donc c'est plus généralement par exemple pour des actes du notaire, c'est peut être des choses comme ça que certains organismes ou certains individus pourront pouvoir utiliser ce type de service pour
attester qu'ils sont bien les auteurs de ce type de document, mais c'est quand même assez rare. On utilise quand même assez peu ça, assez peu fréquemment cela. En PME ou en individuel, on n'utilise quasiment jamais ça en réalité, hein. Voilà pour cette vidéo sur la réalisation de votre premier courrier sur Word.